Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence un message avec le tarot des anges gardiens. Allez, pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire. Quel est le message pour vous les poissons pour le mois de novembre 2024 ? On a l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Les poissons, apparemment, vous n'allez pas vous ennuyer. Au mois de novembre, on vous parle de plein de choses à faire. Je sens de l'énergie, beaucoup d'énergie, du dynamisme autour de vous. Derrière, on a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre ville, dans une autre maison, une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. Ben voilà, c'est ce qu'on vous disait déjà ici. Si vous n'avez pas le temps de faire certaines choses, pas le temps d'y réfléchir, etc., eh bien, suivez votre instinct, donc suivez votre intuition. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver, hein ? Et derrière, on a le changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Bon, tous les messages se rejoignent, hein. On vous parle d'un changement heureux. Vous avez mille et une choses à faire parce que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. On vous dit que c'est heureux pour vous parce que vous attendiez justement que quelque chose se produise parce qu'il y avait de l'insatisfaction visiblement. Vous souhaitiez... le 8 de l'émotion, c'est le 8 de coupe. Donc il y a cette volonté de quitter quelque chose, que ça change, voilà. Que quelque chose se transforme dans votre vie. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on vous annonce du changement et du changement heureux, plus précisément. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit pour vous avec les 77. Pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on vous annonce les poissons pour ce mois de novembre ? Alors, à la coupe, on a la carte de la lune et on a la carte du serpent. Alors, là, on peut me parler, parce que la carte du serpent, elle va vous parler de perfidie, elle va vous parler de quelque chose de toxique, peut-être quelque chose de caché d'ailleurs, qui agit dans l'ombre. Elle nous parle aussi, cette carte du serpent, de transformation. Donc peut-être de transformation profonde aussi au niveau de vos émotions. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le ciseau et on a le labyrinthe. Ouais. Peut-être que vous avez l'impression de tourner en rond dans votre bocal, là, les poissons, depuis un certain temps. Vous souhaitez couper avec ça. Donc je pense que là, ici, pour le coup, le serpent va nous parler plutôt de... Il y a peut-être aussi un projet qui est en attente, là. Va nous parler plutôt de transformation. Allez, on poursuit. La carte de la lune, elle peut nous parler aussi d'un laps de temps, d'une liaison, donc c'est quelque chose d'assez rapide. Allez, pour les poissons. Peut-être aussi qu'il y a eu, je sais pas, des déboires, des blocages, des retards, genre de choses, des secrets aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'euro qui va nous parler d'argent. On a
la gestation. Il y a quelque chose qui est en train de naître. On a le trafic. Ouais, on a la carte des ciseaux. On a l'évolution positive. Peut-être que... alors, là, ici, effectivement, on sent bien que ça bouge. Alors, en plein centre de votre jeu, on nous parle d'évolution, d'ascension. Donc ça, c'est très positif pour vous. Ici, on a un projet, quelque chose qui est en train de prendre forme. Là, c'est la carte des trafics, donc des déplacements, des échanges, etc. Ça bouge. Alors peut-être au niveau... c'est peut-être au niveau financier que vous avez des choses à gérer pour concrétiser un projet en attente. Avec la carte des ciseaux, ce que je ressens ici, c'est que vous n'allez pas pouvoir tout faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Et là, avec les ciseaux, j'ai l'impression que justement, on va vous demander de vous organiser, de définir des priorités. Donc, peut-être renoncer à certaines choses ou alors les ajourner, remettre à plus tard. Pour vraiment mettre toute votre énergie dans quelque chose qui mérite ici toute votre attention. Pour vraiment aller au bout là, parce que ce que je ressens, c'est que vous avez une possibilité, vous avez des opportunités, c'est le bon moment pour agir. Il y a quelque chose qui bouge et donc c'est tout de suite là maintenant qu'il faut s'en occuper. On a la carte de la bougie. Alors là, ça me fait penser, voilà, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Moi, la carte de la bougie, ça me parle de lumière, ça me parle de quelque chose qui s'éclaire, donc il y a toujours cette idée de saisir sa chance aussi. Et puis, elle peut nous parler de, ben voilà, de vœux, de prières qui a été entendu. On a la carte des communications. Donc, on va nous parler d'échanges par courrier, par téléphone. Hein. Il y a les deux, il y a l'enveloppe et le fil du téléphone. Ouais. On a la carte de l'imprévu. Il y a cette notion-là de rapidité, que ça bouge d'un seul coup beaucoup. Que vous allez devoir prendre des décisions aussi. Prendre des décisions au niveau matériel. Vraiment définir des priorités, c'est ça. Vous occuper de ça plutôt que de ça. Investir de l'argent dans ça plutôt que dans ça. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Parce que là, il y a quelque chose qui avance. C'est comme si voilà, vous parliez depuis un certain temps et on ne vous entendait pas. Et là, d'un seul coup, on vous dit, vous avez quoi vous voulez quoi? Attendez, je vous sers tout de suite. Et voilà, vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça le truc. Et on a la carte de l'été. Alors, peut-être quelque chose qui dure depuis cet été, peut-être quelque chose que vous souhaitez réaliser cet été. L'été nous parle aussi de chaleur, de quelque chose de positif, de chaleureux, de cordial, d'amical, etc. Et on vous disait justement, ben voilà, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça le petit signe. Une personne capable de tout faire avec le sourire. C'est-à-dire que ça va bouger beaucoup, ça va vous faire une charge, hein, une charge de travail, entre guillemets, beaucoup de choses à gérer. Cependant, vous allez le faire avec le sourire. Ça va vous plaire en fait, parce que de toute façon, vous vouliez du changement et là, il arrive. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'équilibre. Ouais. Donc, va falloir aussi, dans tout ça, garder votre équilibre, être juste aussi, voyez, définir des priorités, se garder du temps quand même aussi. Derrière, on a l'amour fraternel, on a le oui. On a la bouche fermée, ouais, le loup. Alors bon, bah du coup, vu que je vois le loup et qu'on avait le serpent tout à l'heure, il faut peut-être couper avec quelque chose de négatif ici. Mais j'ai l'impression que vous avez un... Vous voyez, il y a quelque chose qui s'allume là dans votre tête. Il y a un éclair de... Alors on me dit un éclair de génie, peut-être pas quand même.
Il y a un truc comme ça qui s'éclaire. Ah, ça y est, je sais. Voyez? Ouais, on a 1, 2, 3, savoir et connaissance. Ouvrez, ouvrez bien grand les yeux, là, les poissons. Je pense qu'il va y avoir des découvertes. Alors, sur l'euro, la gestation et le trafic, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais, ouais. On peut me parler ici d'une nouvelle activité, alors en lien avec les arts, parce qu'on a la carte de la guitare. Ici, on va me parler du domaine professionnel, donc ça va être vos projets, qu'ils soient professionnels ou non, vos activités. C'est à ce niveau-là que ça bouge. Peut-être aussi que... alors, ça pourrait être le fait de... Ah, attendez, ouais, la ligne droite. Et on a la carte de la seringue. On a l'automne, donc on est bien à l'automne. On a la porte qui s'ouvre, donc l'opportunité. Ouais. Ouais, il y a un soutien là. Il y a peut-être une rencontre propice au bon moment ou un truc comme ça, une aide qui vous est apportée. Ouais. Alors c'est marrant parce que on peut me parler aussi de réconciliation ici. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il peut être question de renouer avec quelque chose, de revenir sur quelque chose aussi. Je parle de projet ou de passion que vous aviez, ça peut être ça. Alors, peut-être aussi que... est-ce qu'on parle d'engagement? Et puis, je vous disais justement de définir des priorités. Ouais, on a la carte de la rupture ici. Et peut-être que c'est justement à ce moment-là qu'on va vous demander à vous de l'aide. Ça peut être ça aussi. Alors, sur le ciseau. Sur le ciseau, on a le point d'interrogation et on a le triomphe. J'ai l'impression que derrière, on a quoi? Ouais, l'engagement. Les anneaux entrelacés. Ouais, l'automne. Ah, je pense que... c'est à partir du moment où vous allez couper avec une relation ou avec un engagement que vous avez... En fait, ça rejoint aussi le fait de définir des priorités, de choisir. Donc là, on est plutôt sur le domaine matériel et professionnel. Ça peut être aussi au niveau de vos relations. Privilégier certaines relations plutôt que d'autres. Là, j'ai l'impression, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous coupez avec quelque chose, c'est la réussite et ça fonctionne, ça se débloque. Pourquoi ça se débloque? Parce que c'était quelque chose de négatif pour vous, parce qu'il y avait quelqu'un de toxique, parce que on a la carte de la seringue, elle peut nous parler d'addiction, de dépendance. Donc peut-être que pour certains poissons, on coupe avec ça, une dépendance affective par exemple, ou... Allez, sur l'évolution et la bougie... Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, par rapport à... Ouais, ok, d'accord, bon. Il y a une solution qui est trouvée. J'ai l'impression que c'est vous qui l'avez trouvé la solution. Vous vous dites, de toute façon, j'ai plus le choix là, de couper avec ça. Alors, ça va, vous allez vous interroger un petit moment et puis je pense que vous allez agir rapidement. On a la carte de la clé et on nous parle d'un retour avec voilà, le R du retour, donc un retour en arrière, peut-être que vous retournez quelque part, que vous revenez sur une situation pour la régler, vous trouvez la solution, ça peut être ça.
Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a le coffre. Je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Vous alliez avoir des révélations ou apprendre des choses. Ouais. Alors, j'ai pas la carte de l'oreille. J'ai pas la carte de l'oreille, donc c'est pas quelque chose que vous allez apprendre. C'est peut-être quelque chose dont vous allez prendre conscience. Ça va vous permettre de couper, ça va vous permettre peut-être de résoudre quelque chose qui bloquait depuis un certain temps ou qui s'était mal passé. Vous trouvez la solution pour sortir de ça. Et ensuite, bah, on voit que ça va très vite. Hein. Sur les communications et l'imprévu, ah, on va regarder ça. On parle de nouvelles. Pour certains, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, par exemple cet été, qui revient. Et qui revient, il y a cette idée de bon moment, vous voyez, de chance, de heureux hasard. Allez, sur les communications et l'imprévu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur les communications et l'imprévu? On a le oui et on a le bateau. Ouais, derrière, on a le manque. Bon, il peut y avoir quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un avec qui vous étiez disputé. On a le manque. Quelqu'un qui vous devait de l'argent, quelqu'un qui vous manque. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui se résout là. Parce que derrière, on a la carte de la voix. Donc, quelque chose qui est vraiment tout tracé, sans embûche. Alors, pour certains poissons, vu qu'on avait la lune, vu qu'on avait le serpent, là je vois la guitare, donc attention aux fausses promesses, aux belles paroles, etc. Peut-être que vous allez échapper à quelque chose aussi, ça peut être ça. De toute façon, je vous sens prudent, pas du genre à faire quelque chose à faire confiance les yeux fermés. Allez, on va passer au tarot. On va voir ce que ça nous dit. Allez, pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire. Ouais, vous voyez, on vous dit c'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. C'est ça la carte du ciseau. C'est vous couper avec quelque chose. Hein, et à partir du moment où vous allez le faire, le changement heureux va se mettre en place. Et donc peut-être que pour quitter cette situation, eh bien voilà, vous avez 1001 choses à faire. Il faut vous organiser. Hein. Peut-être que vous allez vous montrer prudent. Peut-être aussi que vu que ça va aller très vite, il peut y avoir soit c'est quelque chose qui est déjà là, qui est toxique un peu et que vous voulez quitter. Voilà, c'est pour ça qu'on a le serpent, c'est pour ça qu'on a eu cette idée un peu de quelque chose de caché. Soit c'est parce que vous vous montrez prudent et vous faites les choses un peu dans l'ombre. Bon. Allez, pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre. On a le 2 de bâton. Ça, le 2 de bâton, c'est une porte. C'est une porte, c'est une opportunité. Vous apprêtez là à vous lancer dans quelque chose. Hein. Pour l'instant, vous regardez un peu comment ça se passe. Ce qui vient au loin. D'ailleurs, on a le 7 de coupe, bah oui, des décisions à prendre. On a le 9 d'épée, vous n'êtes pas rassuré. On a le 3 de coupe.
l'as de coupe, le 10 de coupe. C'est ça qui est un peu... comment dire, c'est un peu bizarre parce que d'un côté je vais avoir beaucoup, alors c'est normal parce que vous êtes poisson signe d'eau, donc forcément au niveau des émotions vous êtes en plein dedans, hein. Beaucoup d'émotions toujours, mais j'ai eu l'impression qu'on me parlait d'argent, de matériel et tout ça, et puis à côté de ça les émotions, donc c'est peut-être tout simplement parce que c'est charge, c'est beaucoup d'émotions en perspective de quitter cette situation, peut-être aussi parce que pour certains, ça peut concerner une relation de cœur, vous quittez quelqu'un qui peut-être n'est pas bon, et il peut y avoir des considérations d'ordre matériel et professionnel, ou alors ce que vous êtes en train de faire, ça vous tient vraiment à cœur. Enfin voilà, on parle beaucoup d'émotions. Allez. Donc les poissons pour le mois de novembre. Alors à la coupe, on a le 10 de coupe et on a la carte du soleil. Bah là on est en plein dans les émotions. Le 10 de coupe, il va nous parler... Il n'y a pas meilleure carte que le 10 de coupe, hein. C'est vraiment l'épanouissement, c'est le grand amour, c'est tout va bien, on est heureux, les petits oiseaux chantent, le soleil brille. D'ailleurs en face vous avez la carte du soleil. Il peut y avoir quelque chose qui s'éclaire aussi. Derrière on a le 4 de bâton et le 4 cavalier de denier. Ouais. Il y a un engagement qui se profile pour vous les poissons. On a le 2 d'épée, on a bien un dilemme. Donc, quelque chose à choisir, à privilégier, à prioriser. On a le 6 de bâton, on nous parle de triomphe et de victoire. Par contre, voilà, vous voyez, on a ce 7 d'épée. C'est l'idée de, attention aux fausses promesses aussi, attention à ne pas vous voiler la face sur certaines choses, à ne pas oublier certaines choses. Peut y avoir cette idée aussi de cacher, de faire les choses en cachette parce qu'on n'a pas envie qu'on vous vole ce que vous avez réussi, ce que vous avez trouvé. On a le 10 de denier. Et là, le 2 de bâton, le 7 de coupe, le 9 d'épée. J'ai l'impression que vous vous méfiez. Bon. Là, on peut nous parler d'amour vécu au grand jour. Il y a vraiment, c'est une explosion de lumière là, hein. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. En ce qui concerne vos relations, votre famille, votre foyer. Il peut y avoir aussi, d'ailleurs on a le 3 de coupe. Non, c'est pas là, il est là. Le 3 de coupe, ça va être tout ce qui est célébration, festivité, etc. Donc peut-être des événements heureux à fêter. Concernant un engagement, concernant peut-être un mariage ou des fiançailles. Allez, on poursuit, on va prendre 9 cartes. Votre mois de novembre va probablement être jalonné de plusieurs petits événements sympas, heureux, de rencontres, d'échanges, etc. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que ça va un peu dans tous les sens, entre guillemets, où vous allez avoir ce sentiment-là. Par contre, vous voyez, encore une fois, on fait ça avec le sourire. Hein. Parce que ce vers quoi vous vous dirigez là dans ce mois de novembre, ça vous fait plaisir et ça vous plaît. Donc peut-être pour certains, beaucoup de choses à faire pour concrétiser un projet de cœur. S'il y avait ce mélange entre l'argent, le travail, enfin le matériel et puis les émotions, c'est peut-être tout simplement vous déménager avec la personne de votre cœur, ou alors vous déménager dans une maison pour laquelle vous avez eu un coup de cœur, ou une ville pour laquelle vous avez eu un coup de cœur. Ça peut être aussi tout simplement, eh bien voilà, s'organiser, organiser un mariage, une célébration. Donc c'est pour ça que vous faites les choses avec le sourire. Hein. Donc j'ai l'impression que votre mois de novembre, il va être jalonné d'événements comme ça. On a le 10 de bâton, bah oui, une charge, un fardeau.
On a la carte du pendu. On a la carte des amoureux. Bon. Il est quand même question, néanmoins, de se libérer d'un fardeau. La carte du pendu, elle va nous parler d'un blocage. Et elle va vous inviter aussi à voir les choses sous un angle différent, à lâcher prise sur une situation. Donc peut-être faire les choses avec le sourire. Ouais, on a le 8 de coupe. Vous quittez une situation, vous renoncez, vous tournez le dos à quelque chose là qui était triste, qui était lourd à porter. Ça peut concerner votre passé, ça peut concerner une charge que vous aviez. Encore une fois, pour prioriser ce qui est vraiment important. On a le 9 de bâton. Ouais, parce que vous n'en pouvez plus là, hein, il y a de la fatigue. On a le 10 de coupe. On a la reine de coupe. On a le 6 de denier. Et on a la carte de l'impératrice. Alors, derrière on a le fou. Ça peut être aussi une complète réorganisation de votre vie. Par exemple, vous aviez avec le 10 de bâton une charge de travail élevée parce que vous êtes gentil, vous avez bon cœur, vous prenez soin des autres, etc. Cependant là, avec le 9 de bâton, ben, il y en a marre. Hein, il y en a marre de subir ça tout seul, toute seule, de faire tout pour les autres. Avec donc un changement heureux avec le 6 de denier. Le 6 de denier va nous parler d'équité, d'un équilibre à trouver. La carte de l'équilibre, on l'avait aussi quand on a fait le 77. Elle était ressortie au tout début, je crois. Donc, remettre de l'équilibre dans votre vie. Parce que c'est trop. Vous savez que vous pourriez être mieux. Donc il faut opérer des changements. Là, l'aide de l'action, ben, peut-être justement de l'aide. Hein. Vous êtes avec quelqu'un, par exemple, vous êtes une femme, vous avez une grande charge de travail, vous occupez des enfants, de la maison, vous avez votre boulot, etc. Vous êtes avec un partenaire qui, même si c'est le grand amour, vous n'êtes pas, voilà. Vous voyez, c'est juste, vraiment juste pour vous donner un exemple. Hein. Donc ça peut être ça, un équilibre qui se fait. Ça peut être aussi au niveau, peut-être vous faites beaucoup de choses. Vous faites beaucoup de choses, donc là il faut ramener de l'équilibre. Parce que dans une vie, pour être heureux, il faut un petit peu de tout. C'est pas beaucoup de quelque chose et puis rien du tout à côté. C'est plusieurs choses. D'ailleurs, il y a cette idée-là, je vous disais tout à l'heure, votre mois de novembre va être jalonné de plusieurs petits événements heureux, etc. J'ai l'impression que c'est ça aussi. C'est dans votre vie, il faut peut-être réorganiser les choses pour avoir un peu de tout. C'est-à-dire, eh bien, vous épanouir au niveau professionnel. Donc peut-être arrêter d'être dans le sacrifice et de tout faire, d'être corvéable à merci. Voilà, ça peut être ça. Et puis se libérer de certaines activités que l'on a parce que ça fait trop de faire du badminton et puis du tango et puis de la gymnastique et puis aller à la piscine et puis le footing le dimanche matin, ça fait un peu trop. Donc voilà, libérer du temps comme ça pour passer du temps aussi, peut-être arrêter de voir plein de personnes ou arrêter de vous sacrifier pour les autres, encore une fois d'être corvéable à merci, donc garder du temps pour vous, pour vraiment les personnes importantes, pour votre relation de couple, pour vos enfants, pour vos amis, etc. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça.
des changements qui sont... Alors, il va y avoir des petits événements sympas là au mois de novembre. Et au-delà de ça, je pense que vous allez prendre conscience de certaines choses, de ce qui ne va plus, de ce que vous ne voulez plus, etc. J'en ai marre de cette maison-là, j'en ai marre de cette ville. Vous êtes au bout, hein, avec le 9 de bâton en plein centre, vous êtes au bout. Il y a quelque chose qui est pénible, que vous souhaitez quitter, tout simplement pour retrouver de l'équilibre. Et ben, c'est exactement ce qui va se passer. Avec le 6 de denier ici, c'est ça, trouver un équilibre. Et puis on a cette reine de coupe, je pense que c'est vous. Les coupes, elles vont nous parler d'un signe d'eau, donc vous, poisson, signe d'eau. La reine de coupe, elle est empathique, bienveillante, elle s'occupe des autres, etc. Elle donne beaucoup de sa personne. C'était peut-être votre cas. Donc pour certains poissons, c'est à ce niveau-là. Donc il va falloir effectivement prendre des décisions. Pour certains, ça va concerner une situation en particulier pour laquelle vous allez devoir faire un choix. Donc à ce niveau-là, suivez votre intuition parce qu'elle est très forte. Suivez votre instinct, suivez votre cœur, en fait, vraiment. Hein. Allez. Sur le 10 de bâton, le pendu, les amoureux. On a le valet de coupe, on a le roi de bâton et on a la carte de l'ermite. Cette réorganisation de votre vie, ce changement heureux là que vous voulez mettre en place, pour certains poissons, ça va être tout simplement parce que il y a quelque chose qui vous fait envie. Et pour le faire, vous devez renoncer à autre chose. Admettons, ça pourrait être au niveau sentimental. Vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, un vrai coup de foudre, hein. On a le valet de coupe, donc il y a quelque chose, il peut y avoir une rencontre par exemple, mais c'est vraiment juste un exemple. Cependant, pour permettre à cette relation d'exister, vous avez besoin de vous dégager du temps, ou vous avez besoin de quitter une autre personne, vous voyez, ça peut être ça. Là, il y a, pour moi, avec le valet de coupe, si vous voulez, il y a un truc là qui vous donne de l'espoir, hein, qui vous fait envie, qui peut-être que vous allez avoir envie de réaliser un rêve d'enfant, ou peut-être d'avoir un enfant, par exemple. Rien que ça peut être ça aussi, hein. Juste ça. Mais pour ça, eh bien, il faut s'organiser, peut-être déménager, peut-être... c'est pas le moment de vous engager dans un nouveau travail, vous voyez, ça peut être ça aussi. En fait, c'est cette idée-là. Donc là, vous êtes occupé à tout ça, donc des décisions importantes. Peut-être aussi que vous allez avoir le feu vert. Vous voulez quelque chose, là vous avez le feu vert, ou vous avez la possibilité de le concrétiser. Il faut vous organiser, il faut voilà, mettre en place tous ces changements. Pour votre propre épanouissement, pour un changement heureux en fait, c'est ça. Hein. Sur le 8 de coupe et le 9 de bâton, allez, sur le 8 de coupe et le 9 de bâton. Le 9 de coupe. Ouais. Le 9 de coupe, ouais, j'ai l'impression que vous voulez vous réaliser. Le 9 de coupe, c'est on remplit ses coupes soi-même. Là, il y a vraiment quelque chose qui est important pour vous. Qui vous comblera, qui vous permettra d'être épanoui. Hein. Ce 9 de coupe, c'est cette énergie-là. C'est aussi, justement, pour ça, le 9 de coupe, on est détaché du regard des autres, de l'impact des autres. On n'est plus dans la dépendance affective et tout ça, voyez. Il y a, alors c'est pas qu'on n'en a plus rien à faire, c'est pas ça du tout. C'est être libéré de toute dépendance, c'est ça. Être libéré de l'approbation des autres. On n'a plus besoin de l'approbation des autres. On n'a plus besoin. C'est aussi faire quelque chose pour soi-même.
Par exemple, ne pas tout mettre. Par exemple, sortir de la dépendance affective. Donc, être heureux, même si, là, on n'est pas en couple. Mon Dieu, c'est terrible, il faut que je sois en couple. Vous voyez, sortir de tous ces schémas-là, toutes ces idées-là. Donc, c'est ça que... C'est vers ça que vous vous dirigez. Pour accéder vraiment à un équilibre dans votre vie, à un épanouissement, au fait d'être comblé et de pouvoir profiter à fond. On a la carte du jugement, la reine de denier, le 3 de bâton. La carte du jugement, c'est peut-être ce feu vert dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Ou c'est peut-être vous, le jugement. Ça tombe. C'est terminé. Je fais plus ça, je fais plus ça, je fais plus ça, je veux faire ça. C'est terminé. Voyez? Alors, sur le 10 de coupe. Oh, elle va être long votre guidance. Allez, sur le 10 de coupe. Ouais, mais j'en ai beaucoup. La grande prêtresse, le 2 d'épée, le 6 de bâton, 3 de denier, l'as de denier. Le 10 de coupe, c'est tout simplement, voilà, aller vers cet épanouissement-là. Une activité dans laquelle vous allez vous épanouir, une vie dans laquelle vous allez vous épanouir, une relation aussi dans laquelle vous allez vous épanouir. Pardon. Et enfin, sur la reine de coupe, le 6 de denier, l'impératrice, le magicien. Et on vous dit, vous pouvez le faire. Le magicien, c'est déjà adopter un état d'esprit positif parce que vous allez vibrer différemment et donc attirer à vous du positif. Et la carte du magicien, c'est aussi, vous êtes en pleine capacité pour concrétiser ce que vous voulez. Donc, allez-y. Il ne vous manque rien. Vous avez tout, là, à l'heure actuelle, pour ce changement heureux. Voilà pour vous les poissons. Allez, je vais prendre un dernier message avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, pour les poissons, pour le mois de novembre, un dernier message pour vous les poissons. Oh, magnifique, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et je vous disais, avec la carte du magicien, justement, d'avoir un état d'esprit positif. Et derrière, on a l'action. Voilà. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ouais, et là, encore une fois, comme la carte du magicien, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, on se nourrit d'énergie positive, on se sépare des personnes qui sont négatives, on prend ses distances. On prend ses distances avec les pensées négatives aussi. Et voilà, tout ira pour le mieux. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. J'espère que cette guidance vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci d'avance de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.